enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est en la solennité de l'Immaculée Conception que notre sœur Marie-Paul a reçu l'onction des malades. Elle en était très heureuse. Si la Sainte Vierge pouvait venir me chercher aujourd'hui, je serais bien contente, nous disait-elle, sereinement. Mais c'est plutôt quelques heures après la fête de Notre-Dame de la Guadeloupe, le 13 décembre, que notre bonne Mère du ciel l'a conduit près du Père éternel pour qu'il l'enveloppe de tendresse pour l'éternité. Préparons-nous à cette célébration avec le cantique « Chante mon âme », nous unissant ainsi au bonheur de notre sœur Marie-Paul. Merci et bonne célébration. Chante
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes réunis aujourd'hui autour de Sœur Marie-Paul. C'est en raison de notre affection que nous lui portons que nous sommes là. Bien sûr qu'à travers cela aussi, il y a ces sympathies que nous nous manifestons mutuellement, mais d'une manière particulière à Sœur Grace, assistante générale, et ses compagnes, et aussi aux membres de sa famille. Tous ceux et celles qui y participent également par le truchement des réseaux sociaux. Alors ensemble, nous affirmons en sa présence les liens que nous avons pu tisser avec elle. Et il y a eu des liens profonds, sans doute, pour ma part, en tous les cas, depuis que je l'ai connue au moment de la première fois que je me suis fait faire une soutane. C'est Sœur Marie-Paul qui m'avait accueilli, puis c'est probablement elle qui l'a aussi réalisé. Elle était fière, je peux vous le dire. Et encore récemment, il n'y a pas plus tard qu'une semaine avant qu'elle décède, nous nous sommes rencontrés et on a évoqué ces de nombreux souvenirs que je garde d'elle, puis ce qui m'a fait plaisir aussi, elle a aussi de bons souvenirs qui me concernaient. Alors, on s'en a échangé ça dans la joie. Et je vous fais une confidence parce que je me suis bien demandé pourquoi qu'elle avait agi ainsi. Elle était en ma présence et puis, à un moment donné, tout en parlant, elle se lève. Moi, je pensais qu'elle voulait partir, mais non, elle s'est jetée à terre, à genoux devant moi, directement, sans aucune hésitation. Moi, je vous avouerai que je suis resté tellement surpris parce que je me disais, comment elle va faire pour se relever? Je ne me voyais pas d'être capable là, de pouvoir faire quelque chose. Alors, Sœur Marie-Paul, pourquoi vous faites ça? Ben, elle dit, moi, je veux que vous me bénissiez. Ça, c'était sa préoccupation, qu'on la bénisse. Et que de fois, elle l'implorait. Alors, tout de suite après la bénédiction, j'ai dit, Sœur Marie-Paul, il s'agit maintenant de vous relever. Hein? Alors, très délicatement, met la main sur la chaise qui était en arrière. Tu sais. Mais là, ça n'allait pas plus loin. Fait que je l'ai aidée. Ah, merci. C'est ce qu'elle attendait. Alors, tout ça pour nous dire qu'elle était d'une grande simplicité, d'une profonde humilité. Et aujourd'hui, nous exprimons, Seigneur, notre reconnaissance de ce qu'elle a été au milieu de nous. Alors, en ce début de célébration, Jésus nous dit, chacune et chacun, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Le cierge pascal que vous voyez à votre gauche est le signe de la résurrection à laquelle nous croyons. J'invite donc Sœur Angèle à allumer le cierge pascal. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et
prions le Seigneur. Dieu d'amour, source de tout amour, tu nous invites à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout être pécheur et tu fais vivre celles et ceux que tu sanctifies. Accorde à Sœur Marie-Paul le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-la totalement de ce qui la retient loin de toi et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés, devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Parole du Seigneur. justice, je verrai ta face, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur.
du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre rassemblement de cet après-midi est un rassemblement de croyants. De croyants qui sommes présents autour de Sœur Marie-Paul pour demander très humblement au Seigneur de l'accueillir dans son royaume. Nous savons tout ce qu'il y a eu de généreux et de bon dans sa vie. Vous en avez certes parlé depuis que vous avez appris son décès. Je dirais que vous en avez parlé de long en large. Et ce n'était pas la femme qui s'extériorisait. C'est la femme qui était discrète, très humble et qui servait. Donc, par notre affection, nous la recommandons, nous aussi, auprès de Dieu. Mais, parce qu'il y a un mais, la réponse à une dernière invitation de Sœur Marie-Paul nous dit par sa présence muette, « Merci d'être venu à ce rendez-vous. Profitez-en, dit-elle, pour vous poser la question, « Et moi, où en suis-je? » C'est une des questions que Sœur Marie-Paul s'est posée jusqu'à la fin. À l'aube de la création, Dieu a tout donné à l'être humain. Donc, nous l'avons reçu, ce don. Il en était fier. La seule invitation qu'il nous a faite, c'est de grandir. Et notre manière de grandir, tout au long de notre vie, jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin de nos jours, c'est de bâtir le bonheur auquel nous sommes tous et toutes destinés. Sœur Marie-Paul
Dès son jeune âge, une fois accueilli dans la communauté des petites sœurs, a répondu à elle, à sa façon, très librement à cet appel, et elle a vécu toute sa vie au travers de ces chants d'apostolat. On l'a bien souligné, mais c'est vrai, elle l'a vécu dans la prière, dans le silence et le service. Toute sa vie, d'une manière toujours aussi discrète, elle était préoccupée par le bonheur. Mais un bonheur pas comme les autres. Elle ne s'est pas laissée prendre par les critères du monde. Pour elle, elle avait compris que Dieu seul invente un bonheur accessible à tout le monde et qu'il a une manière différente d'en parler. Ce n'est pas une chose à rechercher, c'est plutôt un don que nous avons à accueillir. Car le bonheur, c'est lui qui le donne à ceux et celles qui admettent leurs grands besoins de lui. Et je me souviens encore d'un moment que j'ai vécu particulièrement avec elle. C'est elle qui me disait ce que je viens de vous dire. C'est le Seigneur qui nous donne le bonheur. Elle l'avait répété à quelques reprises dans l'échange que j'ai eu. Les personnes qui ont besoin de lui. Puis elle disait que j'ai donc besoin de lui. Et c'est donné à chacune et chacun de nous. Ceux qui ont un cœur de pauvre, nous dit l'Évangile. Ceux qui sont bons pour les autres. Ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui font la paix autour d'eux. Voilà le vrai bonheur. Sœur Marie-Paul a su marcher sur les pas de Jésus. Disons qu'elle a vécu une vie sans éclat, comme je le disais en début de célébration. Ce n'est pas elle qui faisait la manchette des journaux, des revues quelconques. Non. Elle était imprégnée totalement au service des autres et du don d'elle-même. Et comme femme religieuse, elle méditait les béatitudes. Et encore là, lors d'une des rencontres avec elle, le livre de la parole était tout près d'elle, sur sa table, et s'était ouvert avec le texte des béatitudes. Sœur Marie-Paul a hérité, je dirais, de la part de Dieu, ce bonheur qui est le plus parfait que l'on puisse posséder. Sur le point de terminer, j'aimerais souligner une autre valeur de son vécu personnel, du silence qu'elle pratiquait. Un silence radieux, un silence qui en disait long, mais sans de grands discours, simplement être là, en présence de son Seigneur, et être présente en face de ceux et celles qui la côtoyaient.
C'est bien ce que je nous souhaite à nous. Attendre comme elle la parole de Dieu en silence. Cette parole qui réclame de notre côté maintenant silence et attention à la manière de Sœur Marie-Paul. Aujourd'hui, elle entre dans la maison du Père en se tenant devant Dieu et en entendant sa parole. Ressuscitée des morts, alors, pas un silence ne peut la retenir prisonnière d'aucun tombeau. C'est dans cet esprit des béatitudes que nous allons maintenant célébrer l'Eucharistie. Avec elle, nous prierons le Seigneur afin qu'il nous accorde de devenir, là où nous sommes, des véritables artisans de paix. Amen. Sœur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sœur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Le Père nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et immaculés dans l'amour. Offrons-lui toutes les prières et bonnes œuvres de Sœur Marie-Paul et demandons-lui des bénédictions pour elle ainsi que sur toute l'humanité. Heureux les cœurs purs, Père de vérité, accueille le oui et la vie offerte de Sœur Marie-Paul, toute orientée vers toi dans la prière. Elle a assumé sa mission de prier pour notre Saint-Père, le Pape François. Elle a aimé et intercédé pour les prêtres, sa famille et sa communauté religieuse. Accorde aux membres du clergé de vivre saintement, toujours unis à toi. Que l'Église témoigne de ta joie. Et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Heureux les pauvres de cœur. Père riche en grâce, accueille les œuvres de broderie et les vêtements sacerdotaux que notre sœur Marie-Paul a confectionnés. Elle a mis ses talents au service des prêtres. Elle a vécu sobrement et simplement sa vie religieuse en fille de Mère Marie-Léonie. Tu as été le tout de sa vie. Accorde aux membres de sa famille et de sa communauté la joie de te connaître et d'orienter toute leur vie vers toi. Et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Heureux les artisans de paix. Père éternel, accueille les temps de silence remplis de ta présence
que notre sœur Marie-Paul a vécu. Silence qui fait que l'on sent Dieu présent, comme l'a exhorté notre fondatrice, Mère Marie-Léonie. Notre sœur a travaillé en priant et en offrant silencieusement cette tâche, de sorte que toute sa vie a été prière, irradiant ainsi sa paix et ta joie. Accorde ta sagesse aux dirigeants des nations pour que les peuples vivent en paix dans l'unité. Heureux les miséricordieux. Père bienveillant, accueille les actes de bonté, de charité et les sourires que sœur Marie-Paul a offerts à son entourage, témoignant ainsi de ta bienveillance. Accorde ta force au personnel soignant en ces périodes difficiles, sois leur soutien. Accorde également ton réconfort à toute personne qui souffre et accueille ceux qui vont mourir. Dieu qui répond aux appels de ton peuple, nous te prions de garder l'âme de notre chère sœur Marie-Paul dans la paix près de toi. Qu'elle vive éternellement en ta présence, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant, Seigneur, nos offrandes, pour le salut de ta servante, nous supplions ta bonté. Permets que cette Eucharistie qu'elle célébrait elle-même avec amour serve à la sanctifier tout entier. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul, en acceptant la mort, nous arrache à la loi de la mort. Lui seul, en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. Avec tous les saints et saintes du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Luc, tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi de sœur Marie-Paul que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, la bienheureuse Marie-Léonie, Sainte Marie Rivier, tous les saints et saintes qui ont fait la joie et la paix des âges, tout au long des âges, soyons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Tournons-nous maintenant vers le Père et enfants de Dieu, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pitié
Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions. Toi qui es plus fort que la mort, Seigneur, nous te supplions pour sœur Marie-Paul qui vient de quitter cette vie. Permets que, purifiée par cette Eucharistie et dégagée de ses fautes, elle connaisse les joies de la résurrection par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le moment est donc venu de dire adieu à sœur Marie-Paul. Nous allons nous séparer d'elle, bien sûr, nous la laissons partir. Elle va donc nous quitter et nous la rejoindrons un jour, certes. Gardons cette espérance et c'est lorsque Dieu nous réunira dans la joie de son royaume. Je vous invite à nous recueillir simplement en pensant à tout ce que nous avons vécu avec sœur Marie-Paul, ce qu'elle est pour chacun et chacune de nous, mais surtout pour ce qu'elle est pour Dieu. Maintenant, dans un geste de dernier adieu, je vais tracer sur le cercueil le signe de la croix avec l'eau qui rappelle le baptême. Et en signe de respect pour elle, je ferai brûler aussi de l'encens, qu'il monte devant Dieu avec notre prière pour que sœur Marie-Paul obtienne de connaître, maintenant et pour toujours, la paix et la joie des filles et des fils de Dieu. Seigneur Jésus, regarde avec amour ceux et celles qui sont là en sa présence et qui prient. Toi seul es saint, toi seul es capable de miséricorde. Pardonne à notre sœur Marie-Paul toutes ses fautes. Tu t'es livré à la mort pour que tous les êtres humains soient sauvés et passent de la mort à la vie. Puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix pour les siècles des siècles. Amen.
Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez, soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons ensemble dans la paix et la joie du Christ.